Bonjour chers élèves, mes amis de la 8e. Voilà, nous avons la suite de notre leçon de la fois passée. Parce que nous avions dit qu'il faut que nous puissions prendre cette partie ici relative à la distance et au plan. Et ici, nous continuons la leçon. Souvenez-vous, la fois passée, nous avons parlé du plan, de la droite et des points. Là, nous avions dit un plan est toujours désigné par une lettre de l'alphabet grec. Nous avons cité alpha, bêta, gamma, theta, rho, etc. Et une droite sera désignée par une lettre minuscule de l'alphabet français. Mais si nous voulons désigner un point, là nous allons utiliser une lettre majuscule de l'alphabet français. Et nous avons la suite. Position relative des deux droites du plan. Nous n'avons que deux positions. Ici, la droite peut être, deux droites peuvent être parallèles ou encore séquentes. Et nous avons presque tout au tableau. Deux droites A et B sont parallèles si et seulement si. Voilà, ça, nous pouvons considérer cela comme un symbole. Ça se lit si et seulement si. Elles sont disjointes ou confondues. Disjointes ou confondues. Là, nous savons, deux droites sont disjointes lorsque si leur intersection nous donne l'ensemble vide. Là, nous allons parler de deux droites qui sont disjointes ou encore des droites confondues. Voilà. A est parallèle à B, c'est non. De cette façon, ici, nous avons des symboles que nous allons utiliser pour quand les droites sont dites parallèles. Et ici, nous avions dit A parallèle à B. La droite A est parallèle à la droite B. Si et seulement si A inter B égale à l'ensemble vide. Leur intersection nous donne l'ensemble vide. Il n'y a pas un point commun. Ce sont des droites qui ne se coupent pas, qui ne se rencontrent pas en un point. Ou encore si A est égal à B. Voilà, nous avons deux représentations. Voilà. Dans la première, nous avons deux droites qui sont parallèles. La droite A et la droite B. Mais une droite peut avoir deux ou plusieurs points. Ici, la droite A a comme point X, Y. La droite B, nous avons ici E et D. Nous avons dit A inter B égale à l'ensemble vide. C'est-à-dire des droites qui ne peuvent jamais se rencontrer. Et ici, ce sont des droites qui sont confondues. La droite A passe par ici. Et aussi la droite B. C'est-à-dire la droite A est égale à la droite B. Ici, nous avons dit les deux droites ici sont disjointes, sont confondues. Ici, ce sont des droites qui sont disjointes. Alors, ici, nous parlons de l'action d'Euclide. Bon, Euclide, ça c'était un mathématicien. Il nous a dit, pour tout point X et pour toute droite D du plan, il existe une seule droite parallèle à D comprenant X. Voilà, nous avons une droite et un point extérieur. Alors, à partir de ces points extérieurs X, nous allons tracer une seule droite qui sera parallèle à la droite D. Une seule droite. Voilà, je pense dans une autre leçon, là nous allons apprendre comment construire les droites parallèles à l'aide. Peut-être d'un compas, d'une équerre. Mais pour l'instant, on trace d'abord. Nous avons une droite et un point extérieur. Il y a une seule droite qui passe par X et parallèle à la droite D. Parallèle à la droite D. Et là, nous parlons de cette action d'Euclide. Voilà. Ici, nous entrons directement à la deuxième position. Parce que nous avions dit, nous n'avons que deux positions. Si deux droites qui sont parallèles, mais par contre, de l'autre côté, nous pouvons aussi avoir des droites qui sont séquentes. Alors, des droites sont séquentes ou concurrentes, donc les droites qui se coupent. Si et seulement si leur intersection est un singleton. Si les deux droites se coupent en un point. Voilà. Les symboles, ici, nous allons utiliser les symboles des deux droites qui sont parallèles, mais en barre. Ça signifie la droite A est séquente à la droite B. La droite A séquente à la droite B, c'est dit aussi droite A n'est pas parallèle à la droite B. Ici, nous avons un langage mathématique.
A est sécante à B, la droite A est sécante à la droite B, ou encore la droite A n'est pas parallèle à la droite B, si et seulement si il existe X appartenant au plan pi tel que A inter B nous donne des singletons X. Voilà, la représentation est là. Nous avons les deux droites ici sont sécantes. Pourquoi? Parce qu'ils se croisent. Les deux droites se coupent en un point. Et le point d'intersection, c'est ça ici, le point X. Le point B ici ne nous concerne pas parce que B est un point de la droite B, hein, B majuscule, un point de la droite B ici, B minuscule. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'intersection de ces deux droites. A et B se coupent à ce point ici. C'est ça que nous avons dit, les singletons X. Alors, retenons quelques remarques. Des droites du plan sont soit séquentes, soit parallèles. Nous n'avons pas trois positions. Soit les deux droites sont séquentes, soit elles sont parallèles. Alors, les droites du plan sont aussi coplanaires lorsqu'ils sont contenus dans un même plan. Dans les cas contraires, nous allons dire que ce sont des droites qui sont non coplanaires ou encore des droites gauches. Des droites perpendiculaires, ça c'est le symbole des droites qui sont perpendiculaires. Des droites perpendiculaires sont séquentes, mais des droites séquentes ne sont pas forcément, nécessairement des droites perpendiculaires. Voilà, nous avons une petite illustration ici. Ça, ce sont des droites qui sont perpendiculaires parce qu'ici, il y a la formation d'un angle droit. L'angle droit, c'est un angle de 90 degrés. Voilà, A est perpendiculaire à B. Ceci implique A est séquente à B ou encore A n'est pas parallèle à la droite B. Et de l'autre côté ici, c'est toujours des droites qui sont séquentes. La droite E est séquente à la droite F. Droite E séquente à la droite F. Ou encore, la droite E n'est pas parallèle à la droite F. Mais les deux droites ici ne sont pas perpendiculaires. Regardez ici l'angle. L'angle est supérieur à 90 degrés. C'est un angle qui est optique. Voilà, propriété. Nous avons, si deux droites sont parallèles à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Voilà. Les deux droites ici sont parallèles à une même troisième, sont parallèles entre eux. Donc A est parallèle à B, B est parallèle à C. Ceci implique, par la transitivité, A sera aussi parallèle à la droite C. Et ce n'est pas tout en ce qui concerne les propriétés. Nous avons des autres propriétés ici. Si deux droites sont parallèles, toutes séquentes à ligne et séquentes à l'autre. Voilà. A est parallèle à B, c'est ça ici. La droite A est parallèle à la droite B. Et puis, nous avons aussi la droite C est séquente à la droite A. Alors, ceci implique que la droite C sera aussi séquente à la droite B. Alors, nous pouvons ajouter quelque chose ici. Alors, des droites parallèles, toutes séquentes à ligne est aussi séquente à l'autre. Comme nous savons, la droite est toujours illimitée dans les deux sens. C'est-à-dire, nous avons une possibilité de prolonger la droite dans les deux sens. Alors ici, si on prolonge cette droite, qu'est-ce que nous allons remarquer? La droite ici va couper, la droite C coupera la droite B en un point. Raison pour laquelle nous avons dit, toutes les droites sont parallèles, toutes séquentes à ligne et aussi séquentes à l'autre. Voilà. Troisième propriété ici, des droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. Voilà, des droites perpendiculaires à une même troisième. Voilà, nous avons A est perpendiculaire à la droite C. B aussi est perpendiculaire à la droite C. Donc ici, nous pouvons ajouter comme ça A perpendiculaire à la droite C. Et puis, nous avons aussi la droite B est perpendiculaire à la droite C. A perpendiculaire à C et puis B perpendiculaire à C. Ceci implique
ceci implique que la droite A est parallèle à la droite B. Et c'est ça qu'on remarque ici. A perpendiculaire à C, B perpendiculaire à C et A et B sont des droites qui sont parallèles. Et inversement, si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Mais ici, comme je vous ai dit, nous allons ajouter une leçon pour la construction des droites. La construction des droites moyennant à l'aide d'une latte, d'un compas, à l'aide d'une équerre. Mais pour aujourd'hui, nous allons laisser un travail. Un travail pour que vous, les élèves, comme d'habitude, vous allez travailler à la maison et répondre à mon numéro que vous connaissez déjà. Voilà, voici les devoirs. Ok, voilà, les devoirs que je laisse, le devoir est là. Nous avons 4 petits numéros, nous avons A, B, C et D. Qu'est-ce que nous avons dit? Représenté par un diagramme. Les droites A, B et C du plan dans chacun des cas suivants. Et qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Nous devons assurer les parties qui sont vides. Bon, je donne un exemple pour que vous ayez la facilité de faire ces devoirs. Nous avons ici une représentation géométrique, mais que nous devons transformer à une représentation ensembliste. Parce que là, on demande les diagrammes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Comme nous avons 3 droites, nous allons placer aussi 3 ensembles. Le premier, le deuxième et le troisième ensemble. Et bon, comme nous traitons les ensembles, mettons quand même la lettre majuscule. Droite A, lettre minuscule, c'est une droite, mais comme c'est un ensemble, nous mettons quand même la lettre majuscule. Ici nous avons B et ici nous avons C. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? La droite A est parallèle à la droite C. Comme A est parallèle à C, c'est-à-dire l'intersection de A et C est égale à l'ensemble vide. Ici nous avons A parallèle à C. Ceci implique que A inter C nous donne l'ensemble vide. L'intersection de A et C, il n'y a rien ici. Donc ici, nous devons assurer cette partie ici, parce que c'est une partie qui est vide. Et puis, cette partie ici, l'intersection de A et C. Voilà, c'est ça la zone d'intersection de A et C. Cette zone ici est vide. On assure. Alors, qu'est-ce que nous remarquons encore ici? La droite B est séquente à la droite A. La droite B coupe la droite A en un point. Le point est là. A et B. Donc, A et B, il y a un point. C'est ça ici, le point. Et ensuite, nous avons B coupe aussi la droite C en un point. B coupe la droite C en un point. Voilà. C'est seulement cette zone ici que nous devons assurer. Mais ici, n'osez pas. Ici, on le laisse. Pourquoi? Parce que si A a d'autres éléments à part les points d'intersection, c'est ça qu'on va placer ici. On peut les placer soit ici, soit là-bas. Même chose ici. Si C a d'autres éléments à part les points d'intersection, on peut les écrire ici, ces points-là. Et même chose ici pour la droite B. Donc ici, dans la zone ici, cette zone ici peut être occupée par un ou plusieurs éléments. Voilà. Là où nous avons placé les points. Mais cette zone que nous avons assurée, ça c'est l'ensemble vide, c'est l'intersection de la droite A et la droite C. Et vous allez essayer de faire la même chose. L'exemple ici. Et vous allez prendre la première figure que vous allez essayer de traduire, de transformer à une représentation ensembliste, ainsi de suite. Voilà, que vous allez répondre. Vous connaissez les numéros, mais pour les élèves qui vont me voir pour la toute première fois, ça peut arriver. Voilà, vous allez répondre à ces numéros ici, c'est mon numéro WhatsApp, et à la prochaine occasion, même dans l'espoir que vous allez répondre à ces petits devoirs. Merci et prochainement.